Moi c'est Charline et donc mon compagnon c'est Pierre. On a une ferme ensemble qui s'appelle le GAEC, la ferme du Meunier, située à Saint-Dolé dans le Morbihan. Donc sur cette ferme on fait des céréales pour de la farine et du pain et on élève des chèvres pour faire du fromage. On a une ferme labellisée en agriculture biologique et ce qui nous intéresse beaucoup sur la ferme c'est de travailler en cycle fermé. Donc d'une manière générale on est autonome sur notre production de céréales pour la boulangerie et sur notre production de céréales également pour alimenter nos chèvres. Et l'idée, c'est aussi de travailler un peu sur notre autonomie énergétique. On a fait des choix techniques sur la ferme pour aller plus loin que le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on va travailler en technique culturelle simplifiée, on travaille en traction animale et également avec un tracteur et une moissonneuse-batteuse, mais tout ce que Pierre arrive à le faire dans les champs avec les chevaux, il le fait avec les chevaux. Et puis, par exemple, on va travailler avec des variétés anciennes de céréales et des races d'animaux qui sont en faible effectif au niveau national. Par exemple, voilà, la chèvre qu'on élève, c'est la chèvre poitevine et il n'y en a que 3000 en France. L'intérêt de vendre en vente directe et de maîtriser son cycle, c'est qu'on va pouvoir, moi c'était mon objectif, c'était la traction animale, m'approprier les chevaux et le travail du sol et avoir un impact énergétique le plus faible possible. Donc dans cette idée d'autonomie, il faut aussi penser aux semences et un travail du sol le plus simplifié possible pour pouvoir avoir des machines dans tous les sens. Donc pour avoir un travail de sol simplifié et des semences qui correspondent à tout ce travail-là, les variétés anciennes elles sont présentées comme les variétés qu'il fallait. Donc le concours Ferme d'Avenir va permettre de nous développer sur deux projets. Le projet qui correspond à la dotation initiale, donc les 10 000 € du concours, ça va être pour l'installation d'un micro-méthanisateur. On souhaite aller plus loin dans l'autonomie énergétique. Donc le méthanisateur va nous permettre de valoriser le petit lait, qui est un déchet, le son qui est un déchet, en biogaz. Et ce biogaz va chauffer donc, toute l'eau sanitaire pour la fromagerie et notre bâti, et la cuisine pour nous. Et aussi stockable pour sécher le sarrasin et le millet au mois de septembre. Et puis la deuxième partie du projet Ferme d'Avenir, le crowdfunding, qui va servir à financer l'atelier d'autoconstruction d'outils agricoles pour les paysans de la région, et l'accompagnement et la formation à la traction animale en culture simplifiée. Je suis convaincu que l'avenir de nos fermes et de notre système économique, ça va passer par ce qu'on appelle une économie stationnaire. C'est-à-dire c'est une économie qui est capable de s'auto-générer avec des compétences, des savoir-faire et de l'énergie locale. En l'occurrence, ce qui nous manque ici, c'est l'énergie. On sait faire avec les chevaux, on sait mettre en place des outils de travail résilients et rustiques, avec des variétés anciennes, avec du travail simplifié. Mais ce qui nous manque, c'est un peu d'outils pour travailler et puis aussi de l'énergie pour alimenter tout ça. Donc le méthanisateur et les outils de travail du sol simplifiés, à mon avis, c'est les clés pour une ferme d'avenir. On a une ferme qui a du sens et s'il y a quelque chose qui n'en a pas ou qui ne fait pas sens pour nous, on peut le changer. Donc elle a du sens au niveau écologique et puis elle a du sens au niveau... nous, notre vie de famille et notre vie de couple et notre vie agricole est intimement liée. C'est un chouette lieu pour vivre, on construit un lieu de vie, un lieu de travail et on a toutes les cartes en main pour construire notre existence. C'est vraiment ça qui est très plaisant. Et c'est un peu comme jouer avec la ferme Playmobil, tu fais ce que tu veux, tu as ce cadre qui est délimité et dedans tu fais tout ce que tu veux.